Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo consacrée à la prévention du burn-out managérial. Je sais que c'est un sujet extrêmement important car, bien malheureusement, j'accueille et j'accompagne de nombreux managers qui viennent à moi après ou pendant ou à la veille d'un burn-out. Il est donc très important dans cette vidéo de prendre conscience des éléments qui vous mènent au burn-out et bien entendu d'avoir quelques pistes pour éviter cela. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers, des équipes à mieux travailler ensemble et déployer leur plein potentiel de leadership. J'ai également créé une formation au management en 8 étapes qui permet de très rapidement monter en compétences et éprouver une pleine et entière sérénité en tant que manager. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai créé pour vous. Le lien se trouve en description de la vidéo. Vous obtiendrez ainsi un diagnostic individuel de votre pratique leadership et management. C'est parti, voyons les mauvaises pratiques qui ont tendance à mener les managers au burn-out et bien sûr des solutions pour ne pas les subir. Première pratique catastrophique, le surinvestissement. En soi, c'est quelque chose de merveilleux qu'un manager qui vient d'être nommé ait vraiment à cœur de réaliser sa mission à tel point qu'il va se surinvestir sur son poste. Mais il ou elle va très rapidement rencontrer de grandes difficultés s'il n'y a pas de distance par rapport à sa posture. C'est donc très important de réussir à prendre la juste mesure de l'investissement professionnel que vous allez offrir. Ce n'est pas parce que vous avez été nommé manager que vous devez vous sentir en pleine et entière responsabilité de tout ce qui se passe dans votre service. Vous avez un rôle, celui qui est d'orchestrer l'harmonie collective, celle de mener l'équipe à son résultat positif, mais chacun à l'intérieur de l'équipe a également sa part de responsabilité. Donc vraiment, n'ayez pas le sentiment de tout porter qui va inévitablement vous mener à un surinvestissement psychique et émotionnel avec pour conséquence un très probable burn-out. Donc vraiment, apprenez à prendre la juste distance. Ensuite, il y a un deuxième défaut ou une seconde caractéristique que je retrouve beaucoup chez les managers épuisés qui viennent me voir. Outre le surinvestissement, il y a, et ça va avec, un vrai perfectionnisme. Très souvent, lorsque vous avez été nommé, c'est parce que vous êtes devenu un hyper-expert, parce que vous avez été identifié pour vos compétences, parce que vous avez aussi manifesté fortement votre engagement, votre adhésion à la structure, et donc c'est tout naturellement qu'on vous a confié la direction de l'équipe, du service, de la direction, etc. Et donc, votre reconnaissance et votre besoin d'exceller fait que vous allez être vraiment encore plus dans le perfectionnisme. Et c'est très compliqué parce que autant on peut maîtriser son perfectionnisme lorsque l'on est sur une pratique d'expert, quelque chose de très concret, autant c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est en position de management. Autant c'est facile, en tout cas possible, d'exprimer son besoin de maîtrise et de perfectionnisme lorsqu'on est sur une posture d'expert, puisqu'on va pouvoir maîtriser la réalisation concrète, autant sur une posture de management, ça devient difficile. Le management, c'est plein de petites actions relativement invisibles, c'est plein de petits effets difficiles à percevoir qui vont difficilement nourrir votre perfectionnisme et vous donner le sentiment qu'il faut en faire toujours plus. Par ailleurs, le management, c'est souvent du résultat à moyen et long terme. Et lorsque l'on n'a pas tout de suite le fruit de son effort, on a le sentiment de pas en avoir assez fourni. Et la réaction spontanée, ça va être d'en fournir encore plus. Et donc, d'aller inévitablement vers l'épuisement. Troisième mauvaise pratique, mais qui là s'enchaîne avec les deux précédentes, il y a l'hyperconnexion. Vous êtes surinvesti, vous avez du perfectionnisme, du coup, vous ne vous déconnectez plus jamais. Vous êtes H24 en vigilance, vous ne décrochez jamais de votre mail, vous êtes tout le temps les yeux figés sur votre téléphone, vous êtes hyper vigilant pour être sûr de répondre à toute vitesse aux sollicitations sans plus rien prioriser, sans plus rien temporiser, pour donner le sentiment que vous êtes partout, tout le temps. C'est impossible. Et ça n'est pas ce que l'on souhaite. Ça n'est pas pour ça qu'on vous a nommé. Si vous êtes dans cette attitude-là, vous devenez un peu l'homme ou la femme à tout faire, pardonnez-moi l'expression, du service. Vous n'êtes pas là pour aller poser des rustings sur tout ce qui fuit, pour aller mettre des seaux sur tout ce qui goûte du plafond. Ce n'est pas votre rôle. Vous perdez complètement la mission première qu'on vous a assignée, qui est celle de prendre de la hauteur, de prendre de la distance pour pouvoir mener de manière stratégique l'équipe vers sa réussite. Donc vous vous épuisez
vous vous dispersez, en plus en étant en dehors du champ de compétences pour lequel on vous a nommé. Et ce n'est pas là-dessus qu'on va venir vérifier que votre pratique managériale est efficace. Donc vraiment, attention à cette hyperconnexion qui, de manière certaine, va vous épuiser. 4e point, inévitablement, vous ne déléguez pas. Puisque vous voulez tout contrôler avec perfectionnisme, que vous êtes hyper investi et que vous pensez que vous devez tout faire, être hyper connecté, mais ça ne vous vient même pas à l'idée de déléguer. Vous auriez l'impression de vous dessaisir de quelque chose qui vous incombe, de vous décharger sur votre équipe que vous êtes plutôt censé épauler, soulager, etc. Mais c'est une énorme erreur et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai enregistrée pour vous sur l'importance de la délégation et la manière de la pratiquer, car vraiment, vous ne vous en sortirez pas en tant que manager si vous ne pratiquez pas une juste délégation qui, de toute manière, bénéficiera non seulement à vous, mais en plus aux membres de l'équipe à qui vous le proposerez. Donc vraiment, c'est une erreur de ne pas déléguer. Remettez-vous en question. Apprenez et pratiquez progressivement cette délégation. Dernière étape pour glisser de manière absolument certaine, malheureusement, vers le burn-out, eh bien, ne pas demander d'aide. Parce qu'en plus, vous avez la conviction que pour être fort et pour montrer que vous vous en sortez bien sur votre poste de management, faut surtout pas montrer votre détresse, faut surtout pas montrer que vous êtes fatigué ou que vous doutez, et vous vous enfermez dans une solitude qui est délétère et qui va vous amener de manière encore certaine vers le burn-out. Donc, ne restez pas seul, allez chercher du soutien en interne auprès de vos pairs, par exemple, d'autres managers, auprès de votre hiérarchie, si vous en avez une, qui va venir vous soutenir. Vous pouvez même partager certaines de vos difficultés avec l'équipe en profitant pour recueillir également les leurs et prendre la température de ce qui se passe au sein du collectif. Parce qu'après tout, peut-être que ce que vous ressentez vous, c'est aussi ce que ressent l'équipe et ce sera l'occasion de tout mettre à plat et de tous ensemble trouver une solution pour vous améliorer et faire en sorte d'être bienveillant et de vous épauler les uns avec les autres. Vous n'êtes pas en dehors de l'équipe, vous êtes avec eux et donc eux aussi peuvent vous épauler. Je tiens à rappeler que pour susciter l'entraide, pour faire en sorte d'être épaulé, eh bien, il faut montrer sa fragilité. On n'a pas du tout envie, on n'a même pas idée d'aider quelqu'un qui se montre comme super puissant et qui croit ou qui dit qu'il est capable de tout faire. C'est parce qu'un manager éprouve certaines difficultés que les membres de son équipe vont avoir envie de se mobiliser pour lui. C'est même ce qui crée du lien. C'est même ce qui fait que si les personnes avec qui vous travaillez vous apprécient, elles auront vraiment envie de vous aider. C'est souvent quelque chose de touchant de voir à quel point les équipes ont envie d'aider leur manager. Mais si vous ne demandez pas le soutien, ça n'arrivera pas. Si ça n'est pas possible, pour différentes raisons, allez chercher de l'aide ailleurs. Ne restez pas dans cette difficulté. Ça peut être une recherche auprès du corps médical, si vous en êtes arrivé au stade où ça devient physiquement dangereux pour vous, ou aller chercher de l'aide auprès de psychologues si c'est psychiquement que vous êtes en train de vous effondrer, ou si on est encore avant ou de manière concomitante, auprès d'un coach qui va vous aider à identifier les pratiques délétères et à mettre en place les bons mécanismes pour enrayer cet épuisement. Voilà, j'espère ne pas vous avoir déprimé et vous avoir au contraire montré qu'il fallait lutter contre toutes ces pratiques négatives qui vont vous emmener vers le burn-out et que si vous enrayez ce mécanisme, vous pouvez très rapidement retrouver une certaine sérénité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, signalez-le et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur le leadership et le management. Merci.